Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. Vous êtes le dernier signe. Excusez-moi du retard. Voilà, j'avais pas le temps de la faire avant avec les soins, les guidances, etc. Voilà, c'est le moment où je pouvais la faire. Vous êtes le dernier signe, donc voilà. Après, je commencerai pour les messages du mois d'avril. Alors, donc, prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. Donc, les messages par rapport à votre vie, votre situation, que ce soit familiale, amoureux ou amicale.
les messages sont pour les signes du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On va commencer tout de suite votre guidance sentimentale. Alors, pour les messages du mois de mars, donc là, je vais utiliser, comme le mois précédent, le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages pour le début du mois de mars au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous durant ce mois, le blocage que vous pouvez avoir durant ce mois de mars, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, l'évolution dans votre vie sentimentale, et également l'énergie fin mars au niveau sentimental. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle du mar de café pour voir le caractère, la personnalité de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous pour ce mois de mars. Ensuite, vous aurez des messages donc pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple, donc avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires, également d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez avoir un message avec l'oracle E qui est ici. Également un message avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur. Je vous montre, vous les connaissez, mais je vous montre quand même les oracles. Vous aurez des messages donc avec le chakra du cœur et également le grand oracle de l'amour. Voilà, et pour finaliser la guidance, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Alors, on va commencer tout de suite, mes chers Verseaux. J'espère que vous allez tous très bien. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les natifs du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pouvez-vous... Il y a un blocage là, ouais. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023? Pour les natifs du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ouais, ne vous précipitez pas, on dit. Ne vous précipitez pas. Vous avez peut-être, vous voyez, il y a du mental qui est présent. Vous avez peut-être envie de partir au galop, d'aller peut-être un peu vite par rapport à vos idées, par rapport à vos projets. Mais on vous conseille de ne pas trop aller trop vite, de ne pas vous précipiter pour ce mois de mars. Parce que là, il y a la nouvelle lune qui arrive très prochainement et c'est possible que vous soyez dans une illusion aussi. Prenez le temps. Prenez le temps. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2023. Voilà. En dos de deck, on voit qu'il y a... Vous écoutez vos ressentis, les Verseaux. Vous écoutez vos ressentis. Il y a quand même la tour hein, pour certaines personnes. Et derrière, il y a la lame des amoureux. Donc là, il y a des Verseaux qui ont des révélations. Vous avez des intuitions, des ressentis très forts par rapport à votre couple ou par rapport à une personne que vous aimez. Vous êtes patient par rapport à cette personne, par rapport à votre autre ou par rapport à un coup de foudre qui peut arriver durant le mois de mars. Vous écoutez vraiment vos ressentis, vous êtes authentique, vous êtes vous-même.
Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui peuvent être présentes durant le mois de mars et vous allez prendre une décision. Peut-être également suite à un conflit avec votre autre. Vous êtes patient, vous prenez une décision pour certaines personnes peut-être de vous séparer. Pas tout le monde, hein, mais certaines personnes c'est possible. Vous prenez une décision de vous séparer, de divorcer pour certaines personnes. Après, vous pouvez avoir une révélation, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de conflits. Une dualité intérieure, une dualité avec votre autre, une dualité peut-être également avec des amis, au niveau familial aussi. Donc là, on voit que vous êtes patient, vous faites peut-être des soins énergétiques aussi également, et vous allez vers une guérison. Vous pouvez être également durant ce mois de mars dans la douceur au niveau de la communication. Vous mettez de l'eau dans votre vin pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait une guérison aussi également. Vous voyez, petit à petit, il y a cette protection qui est présente. Mais on peut voir quand même intérieurement qu'il peut y avoir un bouleversement intérieur, des événements inattendus qui arrivent durant ce mois de mars. Alors, début mars, les Verseaux, on voit que vous pouvez être dans la nuit noire de l'âme, début mars. L'univers vous guide vers un renouveau. Il y a peut-être un jugement, des personnes qui vous jugent, c'est possible, ou vous jugez certaines personnes, mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ne vous précipitez pas. Parce que là, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vous êtes guidé vers un renouveau. L'univers vous pousse vers une nouvelle direction. Donc prenez le temps, allez-y doucement mais sûrement. Il y a vraiment une évolution dans votre vie qui arrive très prochainement. Donc soyez patient, allez-y doucement mais sûrement, ça c'est important. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc on peut voir que votre autre, pour certaines personnes, peut avoir une colère par rapport à vous. Il y a une fin de cycle entre vous deux. Il y a une fin de cycle, il y a peut-être une colère. On peut voir pour certaines personnes que votre autre, la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple ou célibataire, fait peut-être beaucoup pour vous attirer à lui ou à elle. C'est possible. Hein. Cette personne fait beaucoup peut-être pour que cette personne fait pour que vous allez pour vous séduire en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. On peut voir également, oui, cette personne met beaucoup d'énergie pour vous attirer vers lui ou vers elle. Il y a peut-être une personne qui habite loin de chez vous. Il y a peut-être une différence au niveau de la nationalité, de la région, du pays, de la religion. Oui, cette personne a envie peut-être que vous vous déplacez, que vous venez la voir, le voir. Oh, c'est mon chat qui a éternué. Donc là, oui, on voit qu'il peut y avoir une colère ou également cette personne a envie que vous vous déplacez pour venir la voir. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a la fin d'une situation. Il y a vraiment la fin d'un cycle de son côté. Donc, soit il y a une prochaine étape qui fait évoluer la relation, ou soit après, il peut y avoir vraiment la séparation. Moi, c'est ce que je ressens. On va voir. Alors, le blocage que vous pouvez avoir dans votre couple ou avec la personne que vous aimez, c'est peut-être au niveau charnel, au niveau de la sexualité. Il y a peut-être un blocage par rapport à ce côté-là. Vous avez peut-être besoin de raviver la flamme. Vous voyez, il y a peut-être un manque de séduction entre vous deux pour certaines personnes. Un manque d'attirance au niveau physique. Moi, c'est ce que je ressens aussi avec le soleil. Vous avez besoin de prendre soin également, vous voyez, intérieurement, mais également physiquement, pour être dans la séduction. Là, vous voyez, c'est un ensemble, la confiance en soi, c'est un ensemble. Ouais, il y a ce côté-là qui peut bloquer. Après, pour certaines personnes, ce qui peut bloquer aussi, c'est également que vous avez besoin, vous ne faites pas d'activité qui vous passionne et vous avez besoin de penser à vous aussi. Afin d'élever votre taux vibratoire, vous avez besoin de faire des affirmations positives pour attirer à vous peut-être une prochaine rencontre, une nouvelle rencontre, ou raviver la flamme dans votre couple. Faire des affirmations positives, manger sainement, y croire aussi.
croire que vous pouvez raviver la flamme au niveau du couple, rencontrer quelqu'un, élever votre taux vibratoire, là c'est important. Vous avez besoin de reprendre des forces, prendre soin de votre corps physique aussi également. Et faire également des activités qui vous passionnent, ça c'est important. Même chacun de votre côté, hein, c'est important, faire des activités qui vous passionnent. Prendre un nouveau départ en fait. Hein. Ouais. C'est un cadeau que vous vous offrez. Ensuite, alors la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, alors c'est de faire un deuil. Peut-être qu'il y a une personne de votre famille, amicale, familiale, vous voyez, ou amoureux, qui est décédé. Une personne qui est de l'autre côté du voile. Et là, vous avez une décision à prendre. La ressource que vous avez en vous, c'est d'aller de l'avant par rapport à un deuil, par rapport à une personne qui est partie peut-être trop tôt dans l'au-delà. C'est également la ressource que vous avez en vous, c'est de renaître de vos cendres. C'est la renaissance, vous voyez. Également de regarder vers l'avenir pour savoir également quelle direction est la mieux pour vous. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je continue avec certaines personnes qui me ramènent dans le passé? Ou est-ce que je vais de l'avant? Vous voyez, avec un... Ce que vous avez en vous, c'est vraiment d'être visionnaire. Ça, vous avez en vous, hein, les Verseaux. Alors, le conseil de vos guides, c'est de prendre votre temps pour réfléchir peut-être entre une ou deux personnes. Parce qu'on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. La passivité, la procrastination, prendre votre temps, vraiment, vos guides vous conseillent de ne pas être dans l'action pour l'instant. Ça, c'est important. C'est vraiment de réfléchir entre différentes personnes. Peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre. C'est possible. Donc là, prenez votre temps vraiment pour réfléchir par rapport à certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. L'évolution dans votre vie sentimentale, c'est, alors on peut voir que vous allez être dans une illusion. Il y a comme un voile devant les yeux qui peut être présent. Vous allez une illusion par rapport à de la communication, par rapport à des messages au niveau sentimental. Vous allez avoir besoin d'en parler, justement. Vous allez avoir besoin d'en parler pour y voir clair, d'en parler avec quelqu'un, peut-être une guidance que vous désirez, ou également peut-être en parler à un ou une amie, ou un membre de la famille. Mais là, vous avez vraiment besoin d'y voir clair. Il y a peut-être une personne qui est plus jeune que vous ou qui a un côté immature. Vous avez besoin de prendre soin de vous apporter de l'amour. Ça, c'est vraiment important. Il y a comme un apprentissage, en fait, un développement personnel, un apprentissage par rapport à la vie sentimentale. Fin mars, on voit que vous allez faire un bilan de votre vie. Vous allez avoir besoin de prendre votre temps. On voit que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie et vous avez besoin d'y aller à votre rythme, de faire des demandes à l'univers, de vous connecter à la nature. Ouais. C'est possible qu'il y ait une récolte fin mars au niveau sentimental, mais vous avez vraiment besoin de prendre votre temps, d'y aller doucement mais sûrement. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau, quelle est la personnalité, le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Pour les natifs du Verseau, quel est le caractère, la personnalité de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez? Il y a celle-ci qui s'est retournée. Alors, on peut voir une personne qui est économe, une personne qui fait attention à son argent, une personne qui préserve ses énergies, une personne qui met de l'argent de côté, une personne qui protège ses biens, une personne qui fait des... comment dire... comment expliquer? Une personne qui met de l'argent de côté, une personne qui
qui fait des réserves. Moi, c'est ce que j'ai comme mot. Une personne qui fait des réserves, ouais, pour l'avenir. On voit une personne qui peut être dans la médisance, une personne qui peut être jaloux par moment, une personne qui peut avoir des douleurs au niveau des dents, à l'œsophage aussi également. On voit une personne qui peut être têtue, vif par moment, une personne qui peut avoir un côté enfantin, une personne qui peut apporter un nouvel élan à un entourage. Une personne qui peut être volage, hein, pour certaines personnes, c'est pas tout le monde. Là, j'ai le signe du bélier. Après, dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc, prenez les messages qui résonnent, hein, avec votre situation, avec votre vie. Donc là, ouais, on peut voir une personne qui peut foncer, tête baissée des fois, vous voyez, mais cette personne peut aller droit dans un mur, hein. Voilà, on peut voir une personne vraiment qui est dans le mental, qui fonce et qui n'écoute pas ses ressentis. Une personne qui est beaucoup dans le mental. Archange Gabriel pour les natifs du Verseau. Quelle est l'intention de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Alors, on voit une personne qui pense au côté financier, au côté pécunier. On voit une personne qui aime briller quand même, hein, qui a envie de réussir avec vous. Une personne, cette personne avec vous, elle sait qu'elle est chanceuse. Cette personne a envie que cette relation fonctionne, hein. On voit que cette personne a envie d'évoluer avec vous dans la relation. Pour cette personne, vous êtes son trésor, hein. Vous êtes son trésor. On peut voir également qu'il y a l'abondance positive au niveau des finances entre vous deux. On parle vraiment du côté financier aussi. Il y a une évolution, il y a de l'énergie, de la vitalité. On peut voir que cette personne se sent bien à vos côtés. Et cette personne se sent chanceuse d'être à vos côtés. Et cette personne a envie que cette relation fonctionne, que cette relation évolue. Ouais. Après, on peut voir que cette personne actuellement est à la croisée des chemins. Vous voyez, elle est en train de réfléchir entre peut-être deux directions, des fonctionnements différents aussi qu'elle a envie de mettre en place. On voit que cette personne cherche à se protéger. Cherche à se protéger, la protection est présente. On peut voir une relation qui est protégée également. Et on voit que cette personne a vraiment envie que cette relation fonctionne. Ouais. Voilà, donc maintenant on va passer au message pour les Verseaux en couple pour le mois de mars. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau en couple pour le mois de mars. Pour les Verseaux en couple pour le mois de mars. Pour les Verseaux. Oh, il y a beaucoup de cartes. Alors, il y a la lame. Oh, il y a trop de cartes. Je ne vais pas tout prendre. Juste une carte, s'il vous plaît. Pour les natifs du Verseau en couple pour le mois de mars. Les natifs du Verseau en couple pour le mois de mars. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Bon, bah, je vais prendre celle-ci. Alors, il y a la lame de la dévotion. Donc, on peut voir des Verseaux qui sont très dévoués à leur partenaire. Mais vous vous sacrifiez énormément. Vous voyez, petit à petit, il y a un manque d'énergie. Vous avez besoin de trouver cet équilibre. Avec le signe de la balance, hein, c'est pas forcément qu'il y ait la balance à vos côtés, peut-être au niveau amical, mais au niveau du couple, pour moi, c'est que vous vous sacrifiez pour votre couple. Ouais. Vous êtes peut-être dans la soumission par rapport à votre autre. Et votre autre a de l'énergie, mais vous, il y a un manque d'énergie petit à petit. Vous vous dévouez énormément pour votre autre. Archange Gabriel pour les natifs du Verseau pour le mois de mars 2023. Pour les natifs du Verseau. Alors.
Oula, les cartes, elles sautent très très vite. Alors, vous avez des messages à recevoir, les Verseaux. Alors, ah oui. Alors, vous êtes en pleine transformation, hein, pour les Verseaux en couple. Vous avez vraiment besoin d'être en retrait, d'avoir des moments de solitude, de silence qui est vraiment bénéfique pour vous. Il y a peut-être un manque de communication avec votre autre, mais cette période est vraiment importante pour vous, d'être dans le repli sur vous-même, d'être dans la spiritualité pour voir la situation sous un autre angle. Vous êtes vraiment vers un renouveau, hein. Vous allez vraiment vers une transformation très importante. Il y a des changements, vous voyez, pensez à vous. Parce que là, vous êtes peut-être trop dévoué à votre autre et vous avez besoin vraiment de penser à vous, de vous apporter cet amour. C'est vraiment important. Cette période de solitude, d'isolement, c'est justement pour vous faire comprendre petit à petit, à vous faire réfléchir à ça, à changer des fonctionnements que vous avez depuis très très longtemps. Vous voyez, pensez à vous, pensez à vous. Il y a beaucoup de transgénérationnel qui est présent. Vous avez besoin de faire un développement personnel, de prendre un nouveau départ, de vous apporter cette énergie. Oui, parce que là, il y a une instabilité dans la relation en vous-même pour les Verseaux en couple. Ouais, pour les Verseaux en couple. D'accord. Alors, pour les Verseaux en couple, là, il y a une lame supplémentaire qui a sauté. Je vais la prendre, hein. On voit qu'il peut y avoir des amis fidèles à vos côtés, des personnes loyales, des personnes intègres qui sont présentes, hein, qui sont présentes auprès de vous durant cette transformation. Ouais. Il y a bien un nouveau départ qui arrive, hein, au moment du printemps, vous voyez. On voit que vous pouvez être un peu instable vers le printemps. On y est bientôt là, hein. On y est bientôt. C'est possible qu'il y ait... Ouais, c'est possible qu'il y ait une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut vous rendre instable. Ça peut vous rendre instable. Et là, à côté, j'ai le nom qui est présent. Donc, c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vous allez être hésitante, hésitant, bien sûr, par rapport à cette personne parce que vous êtes en couple et vous allez vous poser 1001 questions. Vous allez vous poser beaucoup de questions durant ce mois. L'univers vous guide vraiment vers un renouveau, hein, vers un nouveau chemin, une nouvelle personne pour certaines personnes, une nouvelle rencontre. Vous allez vraiment réfléchir, vous poser les bonnes questions, être à l'écoute de vous par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Mais on voit qu'il y a quand même un manque de communication avec votre autre, mais il y a vraiment un nouveau départ, hein, qui arrive vers vous. Il y a un nouveau départ, hein. On peut voir la relation avec votre autre qui est en dents de scie. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles pour certaines personnes. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message pour les Verseaux célibataires pour le mois de mars. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau célibataire pour le mois de mars 2023. Voilà, alors vous avez deux lames. Alors, il y a la lame de l'ingéniosité et la lame de l'isolement. Donc là, il y a le signe du Cancer et le signe de la Vierge. Le Soleil. D'accord. Donc là, on peut voir qu'il y a des Verseaux célibataires qui vont avoir besoin de solitude, d'être isolés. Et pendant cette période, ça va vous apporter vraiment de nouvelles idées, vraiment ingénieuses, des nouveaux projets que vous pouvez mettre en place. Vous allez vraiment être inspiré. Vous allez avoir des inspirations, vous allez avoir beaucoup d'intuition pour apporter un nouveau projet, pour apporter une nouvelle dynamique peut-être à votre vie sentimentale. Ouais. Afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, je vais mettre ici.
Alors, pour les Verseaux célibataires, pour le mois de mars, pour les Verseaux célibataires, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau célibataire, pour le mois de mars. Pour les natifs du Verseau célibataire, pour le mois de mars. Alors, pour les Verseaux célibataires, alors pour les Verseaux célibataires, on voit qu'il y a des amis sincères, fidèles, intègres qui sont à vos côtés. Il y a le succès au niveau amical. Tous les espoirs sont permis avec certaines relations. Vous êtes protégés dans ces amitiés. On voit également qu'il y a... Là, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les Verseaux célibataires durant le mois de mars. C'est une relation karmique. Cette personne, vous l'avez déjà rencontrée dans une vie antérieure. Vous allez avoir besoin de temps de vous recentrer sur vous afin de réfléchir, d'avoir un bon raisonnement. Vous allez peut-être également faire avec cette personne, en fait, vous voyez, un développement personnel. Vous allez travailler ensemble, en fait. Vous voyez, vous rencontrez cette personne pour rééquilibrer les énergies également dans cette vie-ci. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, de l'affection qui peut être vraiment présente dès le départ. Assez rapidement, je pense, avec cette personne, vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à cette rencontre. Vous allez être à l'écoute de vous durant ce mois de mars. Vous allez être à l'écoute de vous durant ce mois de mars. Après, on peut voir qu'il y a, vous voyez, je pense que pour certaines personnes, c'est vous rééquilibrez les énergies dans cette vie-ci avec cette rencontre qui arrive. Mais c'est... Il y a peut-être assez vite, vous voyez, de la passion, de l'amour, mais je pense pas que ça peut durer. Je pense pas que ça peut durer. Pour certaines personnes, vous allez écouter votre intuition et vous allez ressentir que ça ne peut pas évoluer plus que ça pour certaines personnes. Là, vous êtes en période de transformation, vous avez besoin de réfléchir, d'être dans... Cette personne vient vous faire travailler, en fait. Vient vous faire travailler. Et vous allez être à l'écoute de vos sentiments, mais vous allez remarquer que c'est pas assez, que ça peut pas vraiment aller dans le temps, durer dans le temps. Parce que là, vous êtes en période de transformation et vous êtes guidé vers un renouveau et vous sentez que c'est pas... Non. Ça peut être un peu les montagnes russes assez rapidement avec cette personne. C'est pas une âme sœur. Pour moi, ce n'est pas une âme sœur. Non. Voilà, donc on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau pour le mois de mars 2023. Pouvez-vous les aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux? Donc là, les Verseaux, on peut voir qu'il y a une relation précédente qui n'est pas libérée. Il y a des vibrations négatives par rapport à cette ancienne relation et vous avez encore une colère intérieure. Il y a une colère intérieure qui est présente par rapport à une ancienne relation. Ouais, il y a un choix que vous avez fait qui n'était pas le plus judicieux, on va dire, après les épreuves que l'on vit. C'est toujours pour nous enrichir spirituellement. On voit qu'il y a une porte où c'est que des énergies négatives, une relation où c'est vraiment, c'est une relation toxique. Et l'autre choix, c'est
la pacification, la sérénité, c'est le bonheur, l'amour. Ensuite, avec Archange Gabriel pour les natifs du Verseau pour le mois de mars 2023. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique, une guidance aussi également si vous le souhaitez. Après, vous pouvez contacter, peu importe, hein, l'outil thérapeutique que vous désirez utiliser. Écoutez vos ressentis. C'est important d'avoir le feeling avec la personne avec laquelle vous allez travailler. Ensuite, vous avez besoin de couper des liens. Couper des liens énergétiques, de faire un tri relationnel. Pour libérer un poids que vous pouvez avoir sur le cœur, un fardeau sur les épaules. Archange Gabriel, pour les natifs du Verseau, pour le mois de mars, vous avez les mauvaises mémoires des vies antérieures à nettoyer. Donc ça, je peux vous aider, hein. Je peux vous accompagner par rapport aux soins énergétiques dont je vous propose. Vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Voilà. Donc certainement en lien avec cette relation, hein. Voilà, maintenant je vais vous apporter des messages donc avec l'union sacrée et la féminité sacrée et également l'oracle E. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau, pour le mois de mars, vous avez à votre service et la vie en rose. Alors, il y a, avec Abracadabra en dos de deck. Donc là, on vous dit vraiment, les plans supérieurs sont présents et n'attendent que vos vœux, vos demandes à l'univers. Ils n'attendent que le premier pas que vous faites. Si vous ne faites pas de premier pas, rien ne se fera. C'est important de faire vos demandes à l'univers aussi et de poser une action. Et ensuite, il y aura vraiment le bonheur, l'harmonie, la vie en rose est présente. Mais c'est important de faire ce premier pas, d'être dans cette dynamique. Peut-être pour rencontrer quelqu'un, pour faire un travail sur vous-même aussi également. Et faire des demandes à l'univers, ça c'est important. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau pour le mois de mars? Vous avez le karmique. Et vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, le renouveau. Vous êtes à l'aube d'un renouveau dans votre vie. Alors, et vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Toutes mes vies se racontent encore en moi. Vous êtes beaucoup dans le passé et vous avez besoin là de libérer le passé, de nettoyer tout ce qui vous freine encore, tout ce qui vous bloque encore dans le passé, tout ce qui vous retient pour aller de l'avant. Ça c'est important, d'aller vers l'avenir, de vivre à l'instant présent afin d'avancer vers l'avenir. Archange Gabriel pour les natifs du Verseau pour le mois de mars. Alors vous avez l'effet miroir et les fourberies de l'ego. Donc on vous dit de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. N'écoutez pas vos peurs, elles sont mauvaises conseillères. N'écoutez pas les énergies négatives, vous voyez, de votre ego en fait. Vous portez un masque. Soyez authentique, soyez vous-même. De quoi avez-vous peur quand vous êtes en face de certaines personnes? Restez vous-même. Écoutez votre cœur par rapport au changement que vous désirez vraiment apporter à votre vie. Et également, il y a l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. La personne qui est en face de vous est importante et elle vous... Vous voyez, on voit une spirale entre vous deux et un phénix qui est là. Regardez-vous face à face. Observez comment votre autre ou la personne que vous aimez fonctionne. Et cette personne vous montre le chemin, vous montre également, voyez s'il y a des choses que... Là, j'ai chakra de la gorge, là. Vous avez des choses à vous dire. Il y a de la communication à libérer. Observez comment le monde autour de vous il fonctionne. S'il y a des choses que vous n'aimez pas chez cette personne, il y a peut-être également ce
caractère, ce critère, cette façon d'être qui peut être chez vous aussi, et des fois c'est vrai qu'on ne le perçoit pas. Voilà, donc c'est important, vous pouvez travailler sur ça en fait. Remarquez, observez. Observez, c'est vraiment une relation miroir. Et on voit qu'il y a de l'ego. Ouais, il y a des peurs qui sont présentes. On va regarder donc les messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau, pour le mois de mars 2023. Pour les natifs du Verseau, on a beaucoup de cartes. Alors, voilà. 3, c'est bien. Alors, on voit que vous êtes en dépendance affective. Et peut-être que vous écoutez trop les autres. Vous avez besoin de rester à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre intuition, de votre cœur. Vous avez votre libre arbitre. On voit encore que vous pouvez porter un masque. Écoutez, ayez confiance en vos ressentis. Écoutez-vous. Soyez vous-même. Là, il y a des blocages. Vous avez peur d'être seul pour certains Verseaux. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les natifs du Verseau pour le mois de mars. Alors, pour les Verseaux, on vous dit « Les feux sont au vert par rapport à une prochaine rencontre. » Vous avez la permission. Vous avez... c'est une bénédiction pour moi. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. Ouais. Vous voyez ? Suite à une trahison, suite à une tromperie, suite à la fin d'une relation, peut-être que vous allez arrêter une relation. Les feux sont au vert pour prendre un nouveau départ par rapport à une prochaine rencontre. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous savez au fond de vous que vous avez envie d'aller de l'avant, de concrétiser des projets, d'être en équilibre avec vous-même, de vous sentir bien en vous-même. Et là, il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver. Une rencontre avec laquelle vous allez être en totale harmonie. Ça va vraiment être équilibré dans cette relation. Vous voyez, les nuages s'évaporent. Les nuages laissent place au ciel bleu, au soleil. Et cette rencontre, c'est la dernière pièce du puzzle pour également par la suite concrétiser des projets qui vous tiennent tant à cœur. Et par rapport à cette rencontre, vous sortirez, moi ce que je ressens vraiment, vous sortirez de cette dépendance affective. Parce que dans la relation dans laquelle vous êtes, ou dans ce célibat que vous êtes actuellement, là par rapport à une personne que vous êtes dont vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes en totale dépendance affective. Ne vous mentez plus à vous-même. Sortez de cet ego, sortez de ces peurs, enlevez ce masque, soyez à l'écoute de vous-même, recentrez-vous sur vous-même. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc si vous laissez le passé derrière, si vous allez de l'avant, il y a vraiment une rencontre qui arrive. L'harmonie. La justice divine qui arrive. Voilà. C'est un beau message final. Maintenant, je vais vous apporter un message avec l'oracle Aloha. On va regarder ce beau message qui vient à vous. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau, pour le mois de mars 2023. Pour les Verseaux. Quel est le message? Vous avez la déesse du vent. La déesse du vent. Alors on vous dit, regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Et recevez
La bénédiction du ciel. C'est un beau message. La déesse du vent, c'est totalement votre énergie. C'est les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, faites des demandes à l'univers. Tout est possible. Tout est illimité par rapport à vos demandes. Si vraiment ça vibre en vous-même, avec votre cœur, tout est possible. On est tous connectés. Et vous allez recevoir une bénédiction durant ce mois de mars. Ouais. Vous allez recevoir une bénédiction durant ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers. Voilà mes chers Verseaux. J'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, les prises de conscience sont le début de la guérison. Ou également, si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous, très beau mois de mars et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.